Bonjour à tous et bienvenue sur MG Spirit. Aujourd'hui, on va encore s'occuper un peu de la Lotus. J'ai tout simplement décidé de l'équiper de manomètres. Donc vous voyez à peu près où est-ce que ça va se situer. C'est des manomètres que l'on place en fait entre le passager et le pilote. J'ai opté également pour des modèles stack. Ce ne sont pas des modèles professionnels, mais ils ont une bonne réputation, donc c'est des modèles électriques simples. Et je viens de terminer hier soir le câblage, donc j'ai donc relié ensemble le plus d'éclairage. J'ai relié les masses également pour ne ressortir qu'un seul câble de masse. Un seul câble donc pour l'éclairage, un seul câble pour la masse, un seul câble également pour le plus après contact qui alimente à la fois le capteur et le manomètre. Donc au final je me retrouve, si vous comptez bien, ça fait donc 3 fils, plus les deux qui sont pour le capteur de température et capteur de pression. Je dois avoir donc 5 connecteurs. Et comme par magie, j'ai 5 connecteurs ici. Alors j'ai opté pour ce type de prise, c'est des prises MP que vous trouverez partout sur eBay ou sur Amazon. Bon, moi j'aime bien les trucs bien faits, j'aime pas trop quand ça les épissures mal faites et les 60 cosses derrière le tableau de bord, c'est pas trop mon trip. Donc là j'ai une prise au moins, s'il y a un problème là, je peux très bien sortir l'ergot qui est en cause et puis le changer. Donc ça c'est pas très compliqué. Voilà pour la présentation de ce qu'on va faire. Je vais essayer de détailler pas à pas en fait les endroits où je vais récupérer le câble dans la voiture, que ce soit pour l'alimentation, la masse et également le passage des câbles pour les deux capteurs de température et de pression. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez évidemment que le tableau de bord est à poil. Alors, pour accéder, en fait, je vais me servir ici. Alors, pour ma part, je passe ici, mais il y a certainement d'autres plus après contact et un autre plus éclairage disponible dans le tableau de bord. Notamment par là-bas, sur le côté droit, vous avez tous les éclairages veilleuses, etc. Donc vous pourriez très bien vous reprendre là, mais là, bon, moi je passe mon câble ici, qui va passer en dessous ici au tableau de bord, donc je vais pas aller courir encore 1 mètre de câble supplémentaire, ça me sert à rien, puisque j'ai tout sous la main avec la prise ISO, en fait. Donc sur la prise ISO, j'ai regardé, on a en fait tout ce dont on a besoin ici. On a évidemment une masse, donc le câble noir ici. On va avoir, alors j'ai pris des notes pour pas me tromper. J'ai fait mes repères en fait tout simplement en mettant le contact. Donc là j'ai le rouge-vert qui est un plus après contact. Donc là vous voyez que le rouge-vert c'est celui-ci. Voilà. Voilà, ça c'est le rouge-vert ici. Donc ça c'est le plus après contact. Ici on a le noir qui est donc la masse. Et on va trouver l'éclairage tout simplement sur le système d'illumination de l'autoradio qui est disponible en fait sur l'éclairage, c'est le câble rouge. Donc c'est celui que vous avez ici. Voilà. Donc on a nos 3 câbles disponibles. On a le plus après contact ici, la masse et le plus d'éclairage. Alors les câbles sont passés. Au final, j'en ai passé que 2. Le plus pour l'illumination et enfin le plus 12 volts pour l'illumination et le plus 12 volts après contact. Voilà. La masse, je la récupérerai quelque part en bas ou sur la prise allume-cigare ou directement sur le châssis. Mais c'est pas utile de retirer un 3e câble à partir de l'intérieur du tableau de bord. Donc j'ai soudé ça, j'ai fait des épissures que j'ai soudées et que j'ai protégées avec de la gaine turbo. Tout ça, ça va être scotché. Je vais remettre un collier pour éviter que ça tire sur mes soudures. Et puis on pourra procéder au remontage du tableau de bord. Pour le passage du câble, donc ça se passe ici. En fait, on a un caoutchouc de protection, ce qu'on appelle une étoupe, qui en fait sert à concentrer tous les câbles électriques et à les protéger contre les bords coupants de l'aluminium. Donc qui est en fait engainé dans un caoutchouc. Vous passez à l'intérieur une corde à piano de ce style-là. Donc ça va vous servir d'aiguille. Et vous tirez votre câble à partir du haut ou du bas selon que vous soyez souple ou pas. Bon, moi je suis passé par en haut, mais voilà. Donc il y aura juste assez de place pour passer. Grâce à cette aiguille, vous pouvez facilement vous mettez votre câble dessus, vous faites un retour avec un scotch
Et après, une fois que vous avez passé cette aiguille ici, vous tirez de l'autre côté et le câble vient. Voilà à quoi ça ressemble avant remontage du tableau de bord. Voilà. Notre câble est ici, guidé par 2 colliers et qui redescend par derrière. Je vais maintenant remonter le tableau de bord. Donc il y a d'abord la casquette à remettre, ensuite reconnecter le stack et puis tout refaire à l'inverse. Mais je pense que des tutos de démontage de tableau de bord sur internet, vous allez en trouver. Avant évidemment de remonter le tableau de bord, j'ai fait un coup de propre en dessous parce qu'on n'a pas toujours accès à cette partie. Et j'en ai profité pour réparer en fait le joint d'étanchéité qui va autour du boîtier d'air. Hein, ce joint a tendance à s'abîmer avec la chaleur, puisque avec le pare-brise, il règne une chaleur assez importante sous le tableau de bord. Donc ce joint là, je l'ai entièrement refait, voilà. Donc c'est du joint de 5, hein. C'est du joint de 5 mm que vous trouvez en grande surface de bricolage. Il est autocollant. Donc j'ai nettoyé la surface d'encollage à l'acétone et puis j'ai remis ce joint autour. Voilà une petite astuce au passage, avant le remontage du tableau. Alors, venant de l'arrière, vous aurez donc les 2 capteurs à câbler pour arriver jusqu'au manomètre. Donc, vous voyez, j'ai deux câbles qui sont engainés dans une seule gaine blanche. J'ai pris du câble électrique tout simple, hein, de 1 mm carré. Bon, après vous pouvez prendre n'importe quel type de fil, il y a très peu de tension, très peu d'ampères qui passent là-dedans. J'ai percé ici l'aluminium pour faire passer en fait l'intégralité des câbles. Donc on a bien nos 5 câbles, hein, mon plus après contact, mon plus d'éclairage, la masse que j'ai reprise sur la connectique de l'allume-cigare, qui dans mon cas me sert de prise USB, mais j'ai repris donc la masse ici. J'ai donc bien mes 5 câbles, hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors donc j'ai percé l'aluminium, je me suis permis de le faire parce que j'utilise une perceuse presque tous les jours, je sais l'utiliser. Pour ceux que ça peut effrayer, vous pouvez passer par le trou existant. Moi, quand c'est propre, ça ne me fait pas peur de faire quelques dégâts sur la voiture, c'est pas vraiment gênant, sachant que ça c'est un trou qui est net et qui peut être bouché par n'importe quel petit obturateur en plastique gris ou noir. Voilà. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de faire arriver tout ça derrière le présentoir à manomètre qui va se situer ici. Je vais maintenant m'occuper de brocher ça avec une seule broche de 5 contacts qui ira dans la connectique femelle que vous avez vue derrière les manomètres. Le câble blanc dans lequel j'ai les deux contacts arrive ici. Donc contrairement au tableau de bord, c'est assez facile à passer. Donc là je lui fais prendre un chemin avec des petits colliers Rilsan tout le long. Et j'ai mis mon câble ici en réservation 1. C'est-à-dire qu'il est fixé en attendant d'être utile, puisque je n'ai pas prévu d'installer les capteurs tout de suite, je vais attendre la prochaine vidange. Alors il y a 2 capteurs en fait à mettre, hein. Vous avez le capteur de pression qui est assez volumineux ma foi, et le capteur de température beaucoup plus discret. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais les placer, puisque vous pouvez le voir ici. Voilà. J'espère pouvoir essayer de les placer ici au niveau du collecteur d'huile, du porte-filtre en fait à huile. Voilà, vous voyez mieux ici. Donc là j'ai un capteur existant de pression. J'ai un capteur existant de pression qui est débranché. Là. J'espère éventuellement pouvoir utiliser le trou qui est ici. Je ne sais pas si je vais réussir à enlever la vis BTR parce qu'elle doit être là depuis Mathusalem. Sinon on passera directement avec une plaque sandwich en fait, hein. Une plaque sandwich qui vous est certainement plus familière lorsqu'on monte par exemple un radiateur d'huile et qui vient s'intercaler entre le porte-filtre à huile et le filtre en lui-même. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre tuto parce que là je n'ai pas encore tout l'équipement nécessaire pour installer mes capteurs. Donc je vais en rester là pour l'instant. Alors je vais terminer ce tuto, enfin en tout cas cette première partie de tuto, en vous montrant la prise installée. Voilà. Alors pour ce qui est du support, il est juste en fait pour l'instant
en velcro double face ici. Je mets du velcro pour que ça reste démontable quand même. Ici j'ai mis juste un petit patin de caoutchouc pour amortir parce que on voit bien que c'est en prise directement dessus. Donc ça ne bouge pas dans ce sens là. Ça ne bouge pas en pression. Ça pourrait à la rigueur bouger si on met un coup de pied en arrière ici. Mais bon, sinon ça tient très bien comme ça. Donc j'espère que j'aurai pas besoin de percer le tableau de bord pour le fixer. On va faire un dernier test avant de vous quitter pour cette première partie. Je vais donc mettre en marche l'éclairage. Alors l'éclairage c'est ici. Normalement nos manomètres devraient se rétroéclairer. Voilà. Donc pour l'instant tout marche comme prévu. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie, c'est-à-dire en fait pour la connexion des sondes arrière. Je n'ai pas encore décidé comment j'allais faire, donc je réserve ça pour un peu plus tard. Merci d'avoir suivi cette première partie, et à bientôt. Adi chat.